Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tantôt, on a les trois prochains messages. Aujourd'hui, puis 2 autres messages, c'est des messages qui ont rapport avec les prophéties bibliques. C'est des prophéties que Dieu a établies à travers des fêtes. Dans le peuple, vous savez, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, il y avait la loi de Moïse. Puis dans cela, Dieu a donné des journées de fêtes. Puis il y a des fêtes du printemps, qu'ils célébraient le printemps, puis il y a des fêtes qui célébraient l'automne. Puis là-dedans, ces fêtes-là, Dieu a fait des moments là-dedans, pas juste des moments. Les sujets des fêtes sont des messages prophétiques. Puis on le sait, là, je vais vous en parler au départ, en réalité, il y a comme 7 moments de fête, mais il y a plus que 7 fêtes parce que des fois, il y a 2 fêtes en même temps dans la même journée. On va voir aujourd'hui la première partie qui sont parmi les fêtes de l'automne, à notre époque, à notre temps présent. Là, une qui avait lieu cette semaine, c'est là-dessus qu'on va regarder aujourd'hui. On parle là-dedans que c'est des fêtes perpétuelles. Perpétuelles, ça veut dire que c'est des fêtes éternelles. C'est des fêtes sans fin. Ils vont toujours être célébrés. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi que les chrétiens ne les célèbrent pas aujourd'hui? Puis pourquoi que les chrétiens célèbrent les fêtes catholiques aux dates catholiques plutôt qu'aux fêtes bibliques? Bonne question. Parce que les vraies fêtes que Dieu établit, c'est les fêtes de Dieu, pas les fêtes de la religion. C'est ceux-là que les fêtes de Dieu qu'il faut tenir compte. Tenir compte du sujet, puis tenir compte des dates aussi, parce que c'est précis. Ces fêtes-là ont été instaurées par l'Éternel pour nous annoncer des événements qui étaient pour s'accomplir dans des moments précis. Puis les fêtes du printemps, ils se sont accomplis dans les moments précis. Tu ne peux pas avoir plus précis que ça. Dieu savait ce qu'il faisait en les établissant, ces fêtes-là. C'est là-dessus qu'on veut regarder, étudier des idées là-dedans qui peuvent ressortir de ce qu'on comprend aujourd'hui. La Bible dit que les fêtes données par Dieu sont un nombre des choses à venir. Ça, c'est dit dans le Nouveau Testament, dans Colossiens 2, 16. Ça dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Puis dans notre Bible, c'est écrit au verset 17, « C'était l'ombre des choses à venir. » Mais le mot qu'il y a là, c'est pas au passé. Je ne sais pas pourquoi que Louis II a écrit ça au passé, c'est au présent. Puis ça, je peux vous le prouver si vous voulez le voir. Vous viendrez, je vous montrerai les mots dans le dictionnaire Strong pour cette phrase-là. Le mot est au présent. C'est les choses à venir. C'est pas quelque chose de passé, c'est aujourd'hui. Les choses qui sont spécifiques, des choses à venir, qui devaient venir, puis se sont accomplies avec la Pentecôte, puis la fête de Pâques, puis tout ça, puis ils vont s'accomplir aussi pour les fêtes d'automne. Quand on dit « c'était l'ombre des choses à venir » dans ce verset-là, l'ombre, le mot grec que là, c'est un croquis. Ça veut dire c'est un aperçu, c'est un esquisse de ce qui va arriver, qui est sur le point de se faire. C'est ça qu'est le mot « ombre » qui est là dans le grec. Ça veut dire c'est une ombre, une esquisse de ce qui va arriver, ce que Dieu est sur le point de faire. C'est vraiment précis comme date puis comme événement. Il y a de quoi aller chercher là. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus, mais il faut revenir à ce qui est écrit là, frères et sœurs. Ce que je vous dis là, c'est important. Dieu n'a pas écrit ça juste pour faire du texte dans son livre. C'est vraiment, il nous a parlé, puis il nous a enseigné ce qui va se produire précisément. Ces fêtes d'automne avaient un sens pour le peuple juif, mais il y a d'autres sens prophétiques dans les temps de la fin de la période de la grâce. Les Juifs, eux autres, quand ils ont reçu ces fêtes-là, il y avait un sens pour eux. Ça avait un but. Dieu leur parlait à cette époque-là pour ces événements-là. Mais comme ça dit, ça c'est un aperçu des choses à venir. C'est que là, on est à la fin. Il y avait des fêtes qui étaient les fêtes du printemps qui se sont accomplies au début du temps de la grâce. Là, en parlant des saisons, même printemps puis automne, c'est le début du temps de la grâce, puis l'automne, ça représente la fin du temps de la grâce.
Les fêtes que là, c'est pour notre temps présent, pour nous aujourd'hui, qui sommes rendus à la fin, presque à la fin du temps de la grâce. Ça nous parle précisément à nous. Vous allez voir que la fête qu'on va parler, la fête de trompettes, qui s'appelle des acclamations, qui sont les trompettes, c'est pour la fin. C'était pas pour les nouveaux chrétiens, il y a 2000 ans. Ça a un rapport pour nous. Avant, on sait que Jésus va revenir au son de la trompette. Ces fêtes-là avaient un rapport pour nous avertir, pour qu'on se prépare. Il y a les fêtes du printemps qui étaient une figure du début de la période de la grâce, puis elle avait un sens prophétique qui s'est accompli. Puis il y a la fête, là-dedans, il y avait la fête des pains sans levain, puis il y avait la fête de Pâques, la fête des prémices, puis la Pentecôte, les fêtes du printemps. Mais il y a aussi les fêtes d'automne qui annoncent des événements puis des messages que Dieu a donnés pour la fin de la période de la grâce. Puis ça s'adresse à nous. Il faut en parler régulièrement pour se garder ça à l'esprit. Là-dedans, tu as la fête des trompettes. On va voir après ça, dans les autres semaines, la fête de l'expiation, la fête des tabernacles, puis la fête des dernières récoltes. C'est toutes des fêtes qui sont dans des périodes de temps pour un but. Ces 4 dernières fêtes, les fêtes d'automne, lorsqu'elles sont comprises, sont destinées pour nous comme des avertissements, pour nous préparer pour le retour de notre Seigneur. Parce qu'il dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il y en a plusieurs qui prononcent des dates, là, t'entends ça. Ah, il y a une date, là, comme là, mon garçon Steve m'a dit tantôt qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait le 25 de septembre, t'es supposé d'avoir l'enlèvement. 23, 24. Puis là, on est rendu de quoi, là? Avez-vous été enlevé? Non? Vous êtes tous encore ici. On voit que le monde se perd en établissant des dates. C'est juste pour faire peur, pour se montrer bien spirituel, ou ils ont peut-être vraiment entendu quelque chose, mais ça ne vient pas de Dieu. Jésus lui-même, sur la terre, a dit il ne savait pas le jour ni l'heure. Il y a juste Dieu qui décide. Puis il a même dit aussi qu'il peut tirer le temps pour que tous arrivent à repentance. Fait que quand que ça va arriver, personne ne le sait. Mais il faut être prêt. Il fallait que je sois prête le 22, puis il fallait que je sois prête aujourd'hui, il fallait que je sois être prête. Il faut que je sois encore debout quand Jésus va revenir. Ça, il y a plein de versets qui nous le disent. Puis, comme je vous disais aussi, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir personnellement. Ça peut être avant l'enlèvement. Ça veut dire qu'il fallait être prêt bien avant d'avoir accepté Jésus. Qu'est-il annoncé par les fêtes d'automne? De nos jours, les Juifs ils ont modifié la fête des trompettes. Parce que Dieu il avait des manières, il avait préparé des choses, il avait dit des choses dans la loi. Mais aujourd'hui, le peuple juif, il observe des affaires, mais des fois, il modifie, il ajoute, il change des affaires. Vous allez le voir pourquoi. Là, aujourd'hui, on va parler de la fête des trompettes. Ils appellent ça aujourd'hui Rosh Hashanah. Ils appellent ça la fête du début de l'année. La tête ou le début de l'année. Mais c'est quand même le jour d'acclamation, parce que la fête, elle s'appelait le jour d'acclamation. L'acclamation par des cris ou des trompettes. Puis pour eux autres, là, c'était du 22 au 24 septembre cette année. C'était le début de leur année 5786. Ça veut dire qu'eux autres ne calculent pas à Jésus-Christ qui repartait à zéro. Ils calculent depuis le début de la création. Ils ont évalué qu'ils sont à l'an 5786 après Adam. Dieu avait institué cette fête-là, mais il n'avait pas dit que c'était la fête du début de l'année. Ça, c'est les Juifs qui ont changé ça. Dieu avait dit que le premier jour du mois de Nissan, qui donne pour nous alentour du printemps, au mois d'avril, là, ça change à tous les ans parce que ce n'est pas dans notre calendrier à nous, c'est dans le calendrier lunaire. Le premier du mois de Nissan, c'était le début de leurs années. Mais ils ont changé ça. Apparemment qu'ils ont 3 dates
d'anniversaire de nouvelle année dans leur calendrier. Puis il y en a que c'est pour... Ils ont dit que c'était la nouvelle année. Il y en a d'autres, c'est des anniversaires au niveau des finances, au niveau de quelque chose à propos de ça. Je ne suis pas instruit là-dedans. De toute façon, ce n'est pas biblique. C'est des rajouts du peuple juif. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Nous autres, ce qu'on a dans la Bible, c'est que la nouvelle année commençait le 1er de Nissan. Puis à chaque année, comme je vous dis, ça change. C'est juste un peu avant la Pâque juive, qui est le 14 de Nissan, qui est le début de l'année. Sauf qu'il l'appelle aussi jour d'acclamation, puis ça, c'est le vrai sens de la fête. La fête est instituée en s'appelant le jour d'acclamation dans Lévitique 23, le verset 24. Dieu a dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, comme je vous dis encore, ce n'est pas le calendrier qu'on a aujourd'hui, ça ne tombe pas au 7e mois, ça tombe pour nous dans le 9e mois, cette date-là. Le premier du mois, du 7e mois, du calendrier lunaire. Il dit, vous aurez un jour de repos. C'est un jour déclaré saint, le premier du mois. Un jour comme un sabbat de plus dans la semaine. Parce qu'ils ont le sabbat du 7e jour, mais il y avait le sabbat du premier jour dans ce mois-là, qui est une journée sabbatique de repos, qui n'avait pas le droit à travailler cette journée-là. Puis ça dit, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Ça veut dire que cette journée-là, c'était une fête. Ils ne travaillaient pas, c'était une journée off, puis ils sonnaient de la trompette. Pas juste un coup, apparemment que ça sonnait longtemps. Puis, en plus, c'est une sainte convocation. Fait qu'en plus, ils se réunissaient. Tout le peuple juif allait à Jérusalem pour aller faire une fête. Quand on dit que c'est une sainte convocation, c'est que Dieu convoque le peuple en entier à s'approcher auprès de lui. Comme à chaque sabbat qui est une sainte convocation. Comme aussi, nos réunions de la fin de semaine, c'est une sainte convocation. C'est Dieu qui nous demande de se réunir. C'est pas écrit « Réunissez-vous tous les samedis ou tous les dimanches », il n'y en avait pas. Eux autres, c'est tous les 7e jours de la semaine dans le calendrier. 6 jours de travail, 1 jour de repos. C'est ça de même qui était. Même s'il y a eu des moments qu'il y a eu des calendriers avec 10 jours dans la semaine, les Juifs ont toujours respecté 6 jours de travail, 1 jour de repos. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Fait que là, ils ont toujours suivi le calendrier. Puis ils le suivent encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Tu peux aller sur Internet, il y a un site, là, tu vois toutes les comparaisons. À chaque année, leur date à eux tombe quelle date pour nous. Les 2 calendriers sont comme écrits là, pour que tu vois où est-ce qu'on est rendu. Puis là, il dit, c'est une sainte convocation. Puis là, il dit, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça, c'est de travailler. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Fait qu'en plus, il y avait des sacrifices qu'on offrait qui ne sont pas les offrandes, les dîmes puis les offrandes. Là, c'est un sacrifice qu'il offrait pour cette fête précis-là. Dans Nombre 29, ça nous parle aussi de cette fête-là. Ça dit, 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son de la trompette. Ce sujet-là est très important pour la fin d'automne. Parle de trompette. Parce que ça a un sens prophétique pour nous aujourd'hui. C'est une fête publiée. Ça veut dire que tout le monde entendait le son de la trompette, puis il se ramassait là. Le mot trompette, que dans la Bible, dans ce passage-là, dans l'Ancien Testament, ça c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est une alarme, c'est un signal, c'est un son de trompette. Ça peut être un cri aussi, ou un hurlement, ou un cri de guerre, ou un cri d'alarme ou de joie. Un alarme de guerre ou un cri de guerre, c'était tout le même mot, ça voulait dire cela, ce mot-là. Ça veut dire qu'il entendait quelque chose, soit des cris, soit un son de corps, parce que c'était pas des trompettes à 3 pitons comme qu'on a aujourd'hui, là. C'était un corps, c'était une corne. Puis là, il travaillait cette corne-là pour que tu vois que ça souffle, là, puis il y avait des sons qui sortaient de là. Si jamais vous voulez en voir un corps, Jean-Claude, il y en a 2 chez eux.
Il irait voir ça. Il te les amènera. On va regarder ça. Puis là, il y avait des cris ou du son du corps. Puis là, c'était l'appel d'aller se rejoindre à cette sainte convocation, cette sainte réunion que Dieu convoquait à son peuple. Le peuple juif, il interprète cette fête-là comme une annonce de jugement de Dieu. Pourquoi qu'il dit ça? Ce n'était pas écrit dans ce verset-là, c'était écrit prophétiquement dans un psaume. Le psaume 81, le verset 3, qui parle de cette fête-là dans ce psaume-là. Puis vous allez voir que ça a du sens, que c'est interprété comme une annonce de jugement de Dieu. La même chose que les trompettes qu'ils vont sonner dans la fin des temps. Ça dit sonner de la trompette à la nouvelle lune, qui est la nouvelle lune, c'était le premier du mois de cette fête-là, et dans un sens à la pleine lune, au jour de notre fête, parce qu'il y avait cette fête-là, le premier qui était la fête des trompettes, puis là il dit sonner de la trompette à cette nouvelle lune-là, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Nous, en français, c'est écrit ordonnance. Mais quand tu vas lire le mot hébreu que là, c'est pas ordonnance. C'est pas dans. Oui, c'est quelque chose que Dieu a ordonné, que c'est Dieu qui le fait. Mais ce mot-là, c'est mispat, ça veut dire jugement. Ça veut dire un procès. Ça veut dire que c'est une exécution du jugement. Ça veut dire que le son de la trompette, dans ce verset-là, prophétiquement, ça annonçait que Dieu décrète un jugement, un procès. Dieu va commencer à frapper par les trompettes. On voit dans l'Apocalypse, dans la révélation de l'Apocalypse, là, qu'il y aura 7 sons de trompette précédant des jugements du Seigneur contre cette terre. Il va y avoir des cataclysmes incroyables. Il y a des sauts, puis il y a des trompettes. Puis les trompettes, c'est des jugements du Seigneur. Des choses qui vont arriver sur cette terre avant qu'ils reviennent. Puis vous allez voir pourquoi. Je vais vous en parler. Cela fait penser au verset qui nous parle de cris lancés pour réveiller les chrétiens à se préparer. Parce qu'on l'a dit que ces sons de trompette-là pourraient être des cris d'alarme, d'avertissement. Fait que Dieu, il nous a préparés à être à l'écoute de ces cris d'alarme-là. Quand on voit les trompettes, c'est des cris d'alarme pour nous avertir à se préparer. Ça revient aux mêmes choses quand c'est écrit dans la Bible, dans Matthieu 25, au verset 6. Ça dit, « Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. » Les sons des trompettes, c'est un son de jugement que Dieu fait sur cette terre, mais c'est un son aussi pour réveiller les chrétiens à se préparer, à préparer leurs lampes, parce que l'époux s'en revient. Il nous a quittés, on le sait, mais on le sait aussi qu'il va revenir. Dans cette parabole-là, ça nous parle du retour de l'époux, puis des vierges qui dormaient toutes, qui avaient besoin d'être réveillées pour être éveillées, puis que le lampe brille. Puis on sait que là-dedans, il y en a 5, il n'y a pas d'huile dans le lampe, puis le lampe s'éteignait. Mais le but, c'était qu'ils se préparent avant qu'il arrive, puis il y en a 5 qui n'étaient pas prêtes quand Jésus est revenu. Ils ont manqué l'enlèvement. Ils ont manqué le retour avec le Seigneur. Il était parti. Je ne sais pas où, il était parti, il n'était plus là. Les diverses trompettes sont des avertissements pour que les chrétiens relèvent leur tête. Dans Luc 21, 28, Jésus avait averti, quand il parlait des prophéties de son retour, il dit « Quand ces choses commenceront à arriver », là, il parle de phénomènes terrestres, des phénomènes dans la nature, mais des phénomènes aussi parmi les hommes, parmi les chrétiens, des choses, les gens vont salir, ils vont se livrer, il y a beaucoup de tribulations avant son retour. Il dit « Quand vous verrez ces choses commence à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. »
Fait que ces moments-là, quand on constate que des événements qui arrivent puis que c'est écrit dans la Bible, là, ça devrait nous inciter. Hey, on se réveille. C'est comme des cris qui nous disent réveillez-vous, l'époux s'en vient. Il ne faut pas être pris par surprise quand il va arriver. Nous savons qu'il y aura 7 trompettes qui annoncent comme alarme. Ça sera des temps de grande tribulation. Ce sera des signes de Dieu annonçant le retour du Seigneur à la dernière trompette. Ça nous dit dans la parole que lorsque la dernière trompette sonnera, ce sera la descente du Seigneur puis l'enlèvement de l'Église. Ça, on voit ça dans 1 Corinthiens 15, 52. On parle de notre enlèvement. En un instant, en un clin d'œil. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi la vitesse d'un clin d'œil? On ne peut pas le dire parce que ça a passé assez vite qu'on n'a même pas eu le temps de s'apercevoir qu'il a fermé puis ouvert. Hein? Combien de fois vos yeux clignent de même? Touc, 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 touc. Ça se fait de même. Tic, 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 tic. Il n'y aura plus de chrétiens sur la terre. Les morts en Christ vont ressusciter. Clic, clic. Les chrétiens sont arrivés là en même temps. Clic, clic. En un instant, en un clin d'œil, quand? À la dernière trompette. Comment est-ce qu'il y en a? C'est à la 7e trompette. Ça veut dire que les 6 trompettes, on est sur la terre. Puis avant les trompettes, il y a les sceaux. Puis on est sur la terre, les chrétiens. C'est à la dernière trompette. La trompette sonnera. Puis les morts vont ressusciter. Puis nous serons changés. En un clin d'œil. Clic! Ça va se faire vite. Pour ça, que quand ça va arriver, il va être trop tard de dire « Oh, je le vois! Là, je me prépare. » Trop tard, le clin d'œil est passé. Tu n'as pas le temps de demander pardon pour tes péchés. Il fallait que tu demandes pardon puis tu t'engages à suivre Jésus avant que ça arrive. Parce que là, l'enlèvement est là, puis celles qui n'ont pas d'huile ne rentrent pas. Celles qui n'ont pas d'huile ne rentreront pas. Ils ont resté regardez la parabole des 10 vierges. Ceux qui ne sont pas dans le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils ont laissé le lampe s'éteindre. Ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ne rentreront pas. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il y en a la moitié de l'Église qui va rester ici. Il y en a 5 sur 10 qui vont rester ici. Puis on est avertis dans plein de passages. Veillez. Il ne faut pas que ce jour arrive à l'improviste. S'il y a plein de passages. Lors de l'enlèvement, c'est aussi dit que c'est un cri d'un archange et le son de la trompette de Dieu. On voit que c'est les deux choses. Un archange, c'est un chef des anges. C'est un top, comme Michel. Ça en est un qui est nommé dans la Bible, qui est le chef des anges. Il est chef d'une armée, d'un bataillon qui est là à la défense du peuple juif, à la défense des chrétiens. Mais il y en a d'autres chefs, il n'est pas le seul. Puis à la voix d'un de ces archanges-là, je ne sais pas si c'est Michel ou un autre, parce qu'il y en a plus qu'un, il y a des millions d'anges, des milliards d'anges, 1000 milliers se tenaient dans sa présence. Il y a des milliards d'anges qui sont là. Fait que son armée est immense. Il y en a plus dans l'armée de Dieu qu'il y en a dans l'armée de satanique, de ceux qui se sont rebellés. Puis il dit que le chef des anges, un des chefs des anges, va lâcher un cri tout en sonnant de la trompette de Dieu. Fait que même si on se pratique à pousser des trompettes, nous autres mêmes, ça ne change rien. Ce n'est pas nous autres qui provoquent l'événement. C'est Dieu qui décide quand que ça arrive. Même si tu as prophétisé, puis dans le nom de Jésus, puis tu commandes comme tu voudras, il n'y a rien qui va marcher. Ce n'est pas nous autres qui décident, c'est Dieu qui décide. Amen. Ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 4,16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné. » C'est un signal qui est donné par qui? C'est donné par Dieu le Père. À la voix, un cri, le son de trompette, c'est la voix aussi d'un cri ou au son de la trompette. Il dit à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il va descendre du ciel. Puis les morts en Christ, ceux qui étaient là déjà morts, ils vont ressusciter premièrement. Puis nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
changer, autrement dit, de corps mortel en corps immortel. En un clin d'œil, cling, cling, on est tous là ensemble sur un nuage, puis tout le monde va le voir. Il y a d'autres versets qui nous disent que Christ va paraître une seconde fois en vertu de ceux qui héritent le salut. Il est venu une fois, il y a 2000 ans, puis il revient une deuxième fois pour le salut des âmes. Puis il y en a d'autres versets là-dessus, mais là, je ne veux pas tous les amener parce qu'on ne finirait plus. Ça dit, au son de l'archange, la voix de l'archange, son trompette de Dieu va descendre du ciel, les morts vont ressusciter, les morts chrétiens sauvés vont ressusciter premièrement, puis nous, les vivants qui serons restés, de ceux qui ont survécu à la grande tribulation, on va être tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Une fois qu'on va être rendu là, oubliez ça, il n'y a plus question de dire « Ah, je m'éloigne du Seigneur ». Non. Puis où est-ce que le Seigneur va, tu y vas. On va être toujours là avec lui. Même quand il va descendre sur la terre pour prendre le contrôle de la planète, ses saints vont être avec lui, c'est nous. Pour être avec lui éternellement, toujours, ça veut dire toujours. Amen. Toujours ne veut pas dire rien qu'une fin de semaine. Toujours ne veut pas dire 2 ans, 5 ans. Toujours, c'est toujours. C'est l'éternité. Pendant les trompettes, une période terrible se déroulera sur la terre. Puis ça, comme j'ai dit, il revient à la 7e trompette, puis il va y avoir des catastrophes qui vont se manifester sur la terre, juste avant son retour. Comme Yeshua l'a annoncé dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, puis aussi dans l'Apocalypse, il va y avoir des phénomènes qui vont arriver avant. Il revient, puis il va en avoir d'autres après de ce qui a été prophétisé. On verra peut-être plus tard si Dieu le veut. Jésus nous a avertis afin que nous restions vigilants, puis que nous rappelions qu'il a annoncé des temps durs et que nous devrions veiller et rester fermes. Là, on a tout le ventre plein, c'est facile au bout. On vient avec un auto, on a le chauffage, l'air conditionné. On arrive et on se parque avec des sièges bien confortables, avec des chocs anti-vibration. On ne sent même pas le chemin quand on arrive ici. On rentre à l'église, puis là, on a de la misère des fois à être dans la joie quand tout est facile au bout. Qu'est-ce qu'on va faire si ça vient, que tu n'as plus d'auto, plus de gaz, plus d'argent, tu n'as pas mangé pendant une semaine, puis il arrive des catastrophes de même dans d'autres pays là, pour les chrétiens. Là. Si ça arrive mondialement, comment est-ce qu'on va se trouver, surtout quand il dit qu'il va y avoir une destruction d'un tiers de la terre, un quart de la terre pendant les sauts, puis un tiers pendant les trompettes. Ça va-tu aller bien ici au Canada? Ça ne prend pas grand-chose. Juste quelqu'un qui décide de peser sur des pitons, les missiles s'en vont, puis c'est fini. Là. La vie ne sera plus jamais pareille. Déjà, la vie change. Juste le fait que M. Trump, il passe des règlements, des lois, ça, puis ça change. Tous les pays sont tous déboussolés. Puis il n'y a même pas de guerre, là. C'est juste du dérangeage dans les pensées. Imaginez que si ça éclate les bombes aux États, des bombes au Canada, des bombes en France, en tous les pays là, qui sont envoyés des missiles. Ça ne sera plus pareil. Puis la suite de cela, ça ne sera plus pareil non plus. Là. Même après la culture, la nourriture, ça dit qu'il va y avoir des pestes parce qu'il va y avoir des cadavres partout, des famines. Il va y avoir des cataclysmes aussi terrestres, des tremblements de terre, de la poussière, là, tellement que le soleil ne donnera plus sa clarté. Ça ne poussera plus dans cette période-là. Là. Ça va être très dur pour la survie. On va être encore debout pour glorifier le Seigneur, puis alléluia, puis peut-être on n'aura même plus d'électricité. On ne sait pas. On s'imagine les pires scénarios. Pourquoi? Pour se préparer. Parce qu'il nous a dit que ça va être de même. Puis ça, c'est des signes d'avertissement pour qu'on se relève notre tête et qu'on soit en feu pour Jésus, malgré que ça va mal. C'est un amen là-dessus?
Allez, puis s'il y a une persécution mondiale par l'Antéchrist avec la marque de la bête, comme c'est dit aussi, parce que Jésus, quand il revient, par l'éclat de son avènement, il va anéantir l'Antéchrist. Ça veut dire qu'il paraît pour anéantir l'Antéchrist, ça veut dire que les chrétiens étaient là, puis il nous dit à nous, dans Apocalypse 14, de ne pas la prendre, la marque. Puis ça dit que t'es faite si tu as pris la marque. Puis là, ça dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Parle aux chrétiens dans ce texte-là. C'est qu'on va être là. On ne veut pas, dans le sens d'être là, j'aimerais mourir avant. Ça ne sera pas drôle. Lui, il va régner pendant 3 ans et demi. À quel moment dans son règne que ça va se produire? Puis ça dure 1 an, 2 ans, puis on a de la misère à se nourrir parce qu'on ne fait plus d'argent. On a refusé la marque de la bête. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est le Seigneur, il y a un plan, puis il faut s'accrocher à lui par la foi. Il nous avertit que ça va être ça, comme qu'il a averti ses disciples. Plusieurs succomberont, puis ça dit aussi que j'envoie des prophètes, puis vous les tuez, puis vous les torturez. Puis Jésus a dit ça. Ses disciples ils étaient appelés à la torture, puis sont tous morts martyrisés, ces apôtres. Puis nous aussi, il nous avertit qu'il y en a qui vont succomber, puis il y en a qui vont être permis de faire la guerre au sein et de les vaincre. Ça veut dire que cet Antéchrist-là va tuer beaucoup de chrétiens. Fait qu'il faut s'attendre au pire, mais il faut être prêt à marcher pour Jésus jusqu'à la mort. J'aimerais qu'il y ait plus d'amen que ça. Il faudrait que tout le monde dise amen. On est prêt à mourir pour le Seigneur. Amen. Quand il nous dit que Jésus nous a avertis afin qu'on reste vigilants et qu'on se rappelle qu'il a annoncé qu'il y aura des temps durs et que nous devrions veiller et rester fermes. Dans Marc 13, 33, ça dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs. Il indique à chacun sa tâche, puis il ordonne aux potiers de veiller. » Il répète encore, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Ce que je le dis à tous, veillez. 3 fois qu'il dit veillez dans ce passage-là. Être réveillé spirituellement, être en feu pour Jésus. Puis il y en a qui vont dormir. C'est les 5 vierges folles qui marchent. Ils n'ont pas maintenu le lampe remplie d'huile. Peut-être qu'ils ne savaient pas comment la remplir, les huiles. Peut-être qu'ils ne prenaient pas le temps qu'elle soit remplie. Parce qu'on le sait, nous, pour être rempli d'huile, on en a parlé déjà. Cherche à louer le Seigneur de tout ton cœur. Lis la Bible. Il y a plein de points qui nous parlent qui sont une nourriture spirituelle pour le chrétien. Tiens-toi bouillant à son service. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Là, le mot endormi que là, dans le texte, là, c'est une métaphore. C'est céder à la paresse qui est là. Craignez que vous soyez cédé à la paresse, qu'on devient paresseux. Là. On est, comme qu'il disait avant, il y a 40 ans, les chrétiens de la chaise barçante. Ils se barcent, là, puis ils disent, ils m'en vont au ciel, mais ils restent en train de se barcer sur leur chaise barçante, puis ils font rien. Craignez qu'ils vous trouvent cédé à la paresse ou cédé au péché ou être indifférent à son salut. Un chrétien ne devrait pas se laisser refroidir. Il faut toujours qu'on soit dans la joie d'être sauvé, dans la joie pour célébrer Dieu. Il dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Ça, c'est la joie du salut. Si vous avez perdu ça ou si vous ne l'avez jamais eu, commencez tout de suite à vous dire, c'est la chose la plus importante, je suis sauvé à cause de Jésus. Puis de fixer là-dessus tous les jours. On a vu, il y a 2 semaines, qu'il voulait qu'on publie son salut à chaque jour. Publier, c'est de parler de son salut. Je suis sauvé, il m'a donné la vie éternelle. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Je me réjouis de ça. Quand tu es là-dedans, tu te maintiens bouillant.
Tu n'es pas en train de dormir, tu es en train de glorifier Dieu avec tes paroles parce que tu es sauvé. Puis ça, c'est chaque jour. Si on ne fait pas ça, on est en train de dormir. On ne prie pas pour être rempli, on ne le demande même plus. Puis on ne lit plus la Bible, puis on ne proclame pas rien que de notre joie pour d'être sauvé, puis on pense qu'on est sauvé tout seul sans rien faire. Mais ça, c'est dormir. Cette fête-là, la fête des trompettes, c'est un avertissement prophétique. Elle est donnée dans le but qu'on se prépare. Jésus a dit de veiller et prier pour avoir la force d'échapper à tout ce qui arrivera. C'est écrit dans Luc 36. Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Sans prière, ta lampe est éteinte. Tu n'auras pas la force spirituelle de dire non à l'Antéchrist, puis à la marque de la bête, puis de vivre la souffrance qui va se produire. Pour avoir de la force, ça vient du Saint-Esprit, puis elle vient quand tu es rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu aies la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ça parle dans ce verset-là des choses qui vont arriver dans la fin des temps, où ce qu'on est présentement. Ça s'en vient, frères et sœurs. Il y en a qui pensent qu'on va être enlevé avant. Je ne vois aucun verset qui dit qu'on est enlevé avant, à part qu'on dit qu'on n'a pas été destiné à la colère. C'est vrai. C'est ceux qui ne sont pas repentis qui sont destinés à la colère, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas sur la terre pendant la colère. Quand Dieu est en colère au jour de Noé, il a détruit toute la terre. Dieu avait une colère à déverser sur la terre. Ce qui était Noé, il était sur la terre. Il a vu les effets secondaires du jugement de Dieu. Il n'était pas visé par la colère, mais il était là au milieu de la colère, puis Dieu l'a gardé vivant. C'est la même chose pour nous. Il n'a jamais dit qu'il nous enlèverait avant. Il a dit qu'on va rester là, on va passer à travers, puis prier pour avoir de la force, pour être debout, pour échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il va revenir. C'est vraiment un avertissement prophétique pour nous aujourd'hui. Les trompettes sont des avertissements pour les chrétiens. La Bible nous parle de Noé. Lui, il avait été averti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été averti, lui, d'avance que le déluge s'en venait. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans Hébreux 11.7, ça dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, il était averti. Ce qui s'est fait, il était averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'était même impossible pour tout le monde de dire que c'était pour arriver, qu'il était pour mouiller. Il ne mouillait pas encore dans ce temps-là. C'était juste une rosée qui tombait du ciel. C'était jamais arrivé qu'il mouille. Puis lui, il était averti, il va mouiller. Puis non seulement il va mouiller, mais la plus haute montagne va être couverte d'eau. Lui, il a cru ce qui était annoncé, même si ça semblait impossible aux scientifiques de ce temps-là. Et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde puis devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Fait que les chrétiens qui sont avertis aujourd'hui de ce qui s'en vient, on doit se préparer comme Noé, il s'est préparé. Lui a construit son arche, nous, on a construit notre vie spirituelle, puis à chercher à être rempli du Saint-Esprit à tous les jours pour avoir la force de rester ferme dans les moments qui vont arriver, puis qu'on soit debout quand Jésus va venir nous chercher. Contrairement à ceux qui dorment, qui ne sont pas debout, sont couchés, parce qu'ils sont assoupis, ils ont relâché, ils ont été vaincus, ils ont cédé à la paresse ou au péché, ou sont devenus indifférents au salut de Dieu. Les avertissements nous permettent de rester sur nos gardes. 2 Pierre 3,17, ça dit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. » Noé est averti, puis il l'a fait, puis à nous, il nous dit « Vous qui êtes avertis. » Pourquoi qu'il nous dit ça? Parce qu'il savait que les chrétiens avaient été avertis. Puis on est averti. Ça dit, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, ce qu'on voit, là, les modes de vie du monde,
puis qui rentrent dans les églises, que des chrétiens sont rendus comme dans le monde, au lieu de suivre la parole de Dieu. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. On devient déchu de notre fermeté. On pique une débarque spirituellement parce qu'on n'a pas veillé, puis on ne s'est pas mis sur nos gardes, puis on s'est laissé séduire par les choses qu'il y a autour plutôt que de rester ferme. On est avertis, frères et sœurs, restons dans le chemin. Dans Matthieu, lui, il est plus précis parce qu'il dit aussitôt après la détresse. Puis là, on parle des sceaux et des trompettes. Jésus reviendra pour nous chercher. Dans Matthieu 24, je finis avec ce verset-là. Ça dit aussitôt après ces jours de détresse, ces jours de tribulation. Il dit, le soleil va s'obscurcir, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, la puissance des cieux seront ébranlées. Là, on parle, aussitôt après les jours de détresse, là, il y avait énuméré un paquet de problèmes que le monde va vivre en tant que société, puis de saillir, puis se trahir, puis la charité qui se refroidit. Puis il dit, après tout ça, là, des persécutions, tout, ça dit, là, il y a des cataclysmes naturels qui vont arriver. Dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, puis la puissance des cieux qui va être ébranlée. Ça ne sera pas drôle sur la terre. Ça dit dans un passage que les hommes vont mourir de peur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Mourir de peur, de terreur, parce que ça va être énorme comme problème qui va arriver sur la planète, puis que les chrétiens sont là dans ces catastrophes naturelles. Il dit, après la détresse, il y a des catastrophes naturelles, puis alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Puis toutes les tribus de la terre vont se lamenter, puis elles verront, c'est pas invisible son retour, elles verront le Fils de l'homme venir sur des nuées avec puissance et avec gloire, puis il va envoyer ses anges avec la trompette, la trompette retentissante, puis il va rassembler ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça va-tu être super, ce jour-là? Non, ça, pour merveilleux dans un sens, mais d'un passage dans l'Ancien Testament qui va dire que ça va être un jour de ténèbres, un jour de froid et de glace, un jour terrible. Puis il va rester peu d'humains. Beaucoup d'humains vont avoir péri dans toutes les catastrophes qui vont arriver. Frères et sœurs, on a à rester ferme, à croire que la fête des trompettes, c'est un avertissement pour la fin des temps, qu'il va y avoir des signes qui sont sonnés, là, des trompettes de Dieu pour qu'on se réveille spirituellement. Mais on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait la destruction de la planète pour se réveiller. On peut se réveiller aujourd'hui même, puis être bouillant pour le Seigneur, parce qu'on ne sait même pas si on va être là ce jour-là, on peut mourir avant. Mais il faut toujours être prêt, avoir donné notre vie au Seigneur, puis marcher avec le Seigneur, servir le Seigneur, s'investir de plus en plus pour sa cause, parce qu'il n'en reste plus grand temps. Qui sait le nombre de jours qui lui reste sur la planète? Personne. Ça peut arriver à soir qu'une bombe nucléaire tombe ici, puis on n'est plus là, ni un ni l'autre. Il fallait être prêt avant. Il ne faut pas attendre. Moi, je connais quelqu'un, je ne veux pas le nommer, dans ma famille. J'y ai parlé du Seigneur, il est venu à mon baptême, puis tout le kit, là, il est venu 3 fois à l'église. Puis paf, après ça, il est mort, un caillot de son cerveau, il est mort dans la quarantaine. Il est mort à terre, puis il n'a plus rien à faire. Il était mort. Il n'a pas eu le temps d'accepter. Il n'y en a pas rien qu'un comme ça, il y en a plein comme ça, qui vont mourir sans avoir reçu Jésus comme leur sauveur. Malgré les avertissements, malgré les cris qui disent « Préparez-vous, l'époux arrive », il faut être prêt aujourd'hui à avoir fait la paix avec Dieu, à avoir reçu notre Sauveur comme Sauveur et Seigneur, en se repentant de nos péchés et en voulant changer de vie. Si on est comme cela, on peut donner notre vie au Seigneur. Puis là, on marche avec le Seigneur. Restons fermes parce qu'on peut s'endormir par après au bout d'un certain temps. On peut se relâcher, céder à la paresse, céder au péché ou même ne pas avoir de joie de notre salut, être rendu tiède, puis on abandonne.
Ou c'est les épreuves, les soucis du siècle, la séduction des richesses, puis l'invasion des convoitises qui fait qu'on va abandonner. On n'abandonne pas, frères et sœurs. On persévère jusqu'à la fin. Il dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Marchons avec le Seigneur, restons fermes avec le Seigneur. Puis pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter Jésus, Yeshua, comme leur sauveur personnel, je vais faire une prière. Puis il faut que ce soit une confession de votre part, de votre bouche, que vous dites, je crois que Jésus est mort sur la croix, pardonner mes péchés, puis je l'accepte comme mon sauveur, puis que vous y dites aussi que vous voulez son Saint-Esprit. Et Jésus il est mort sur la croix publiquement, puis il veut qu'on le confesse publiquement. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Celui qui me reniera devant les hommes, je le relierai. Comment est-ce qu'on fait pour renier? C'est simple, tu n'as pas besoin de rien dire. Fais n'importe quoi d'autre, sauf que de dire que tu crois en Jésus puis tu veux suivre. Là. Le renier, c'est de l'oublier, de le nier, de l'ignorer. Mais le confesser devant les hommes, c'est de prendre position en disant aux hommes, je crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés, puis je l'accepte comme mon sauveur, ou je l'ai accepté comme mon sauveur, puis je marche avec lui, puis là tu vas en parler toute ta vie. Et celui qui me confesse devant les hommes, je vais le confesser aussi devant mon Père. Fait que je vais faire une prière pour vous donner l'occasion d'accepter le Seigneur, afin que vous soyez pardonnés, puis que vous commenciez à être prêts pour le Seigneur. Père, je reconnais que je suis un homme pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu te pardonne tes péchés. Marche avec lui. Reste accroché à lui. Persévère. Va jusqu'au bout. Puis un jour, on se retrouve ensemble dans la vie éternelle. Amen.